et sauve. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne, régner l'agneau, et souverain, nous élevons la voix, nos mains pour l'adorer. L'agneau, encore une fois, Jésus, encore une fois, car il est glorieux, car il est glorieux, il est digne de agneau de Dieu, l'agneau, et sauve. Élevons nos voix, nous élevons la voix et nos mains pour l'adorer, l'agneau, et sauve. Bien-aimés, nous sommes en prière depuis dimanche soir et nous allons finir dans exactement 1h30 notre temps de jeûne et de prière. Alors nous allons élever nos voix, nous allons encore maximiser ces quelques moments qui nous restent pour que la main de Dieu puisse nous toucher, puisse nous visiter. Levons tous ensemble nos voix. Je demande également à vous qui nous suivez en ligne, ne soyez pas distraits, mais mets tout ton esprit, mets tes pensées, mets tout ton corps, sois impliqué dans tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on peut élever nos voix et nous sommes en train de bénir le Seigneur? Quelqu'un peut prier avec moi? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous élevons nos voix et nous exaltons le Seigneur. Nous élevons nos voix et nous glorifions le Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Père Céleste. Merci ô Dieu. Merci Père éternel pour ce temps, ô Éternel. Depuis le dimanche soir où nous avons commencé notre moment de prière, Seigneur, toi tu es en train de nous guider. Toi tu es en train de nous conduire. Toi tu es en train de nous conduire, ô Dieu. Merci Éternel pour la force que tu nous as accordée. Merci pour l'assistance de ton esprit, ô Dieu. Merci Éternel pour toutes les prières que nous avons fait monter vers toi, ô Dieu. Nous le croyons, ô Dieu, que nous n'avons pas prié en vain, ô Éternel. Nous y croyons, ô Dieu. Ce n'est pas en vain que nous avons jeûné. Ce n'est pas en vain que nous avons prié, ô Dieu. Mais nous avons cette confiance. Nous avons cette foi extrême, ô Dieu, que nos cris, ô Dieu, que nos prières ont été adressées vers toi, ô Dieu Tout-Puissant. Ô toi qui écoutes les prières, ô toi qui entends les prières, il est dit que tout le monde viendra vers toi. Nous sommes dans un monde, ô Dieu, où il y a tellement de religions, où il y a tellement de divinités, où il y a tellement de ceci, cela, où il y a tellement de religions, ô Éternel. Chacun invoque son Dieu, chacun invoque son Dieu. Mais nous le savons, notre Dieu est redoutable. Nous te célébrons, ô Éternel des armées. Alléluia, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous élevons ton nom, ô Dieu. Alléluia, ô Éternel des armées. Louange à toi, Éternel des armées, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Le Dieu élevé au-dessus de toute réalité. Le Dieu élevé au-dessus de tout nom, ô Dieu. Le Dieu incomparable. Le Dieu inégalable, ô Dieu. Louange, honneur à toi, Éternel des armées. Sois béni, Éternel. Sois glorifié, ô Dieu. Personne ne peut faire ce que toi tu es en mesure de faire. Tu es le seul, Éternel. Tu es capable, ô Dieu, d'envoyer un poisson pour aller secourir, pour aller préserver ton envoyé, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Je lève ton nom ce soir, je lève ton nom ce soir, je lève ton nom ce soir, Éternel. Alors que nous sommes en train de prier, ô Dieu, nous prions, ô Dieu, que les anges se déploient en ces lieux. Nous prions, ô Dieu, que ta main soit en action. Nous prions que ta main soit à l'œuvre ce soir, Éternel, pour nous toucher, pour nous visiter, Éternel des armées. À toi la gloire et l'honneur.
Alléluia, ô Dieu, Turoboshatarabakarabase. Alléluia, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ton règne vienne, ô Dieu. Remplis ces lieux de ta présence, remplis ces lieux de ton pouvoir, remplis ces lieux de ton onction, remplis ces lieux, Seigneur, de ta présence, remplis ces lieux de ta puissance éternelle. Que chaque personne qui viendra en ces lieux puisse réaliser, Seigneur, qu'il est devant le Seigneur, non pas qu'il est devant une divinité, mais qu'il est devant le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, ô Dieu. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour nous qui sommes là ce soir. On nous a dit hier soir que Dieu cherchait un homme. Nous avions vu 2 missions dans le livre d'Ézéchiel. Il cherchait un homme qui élève le muraille, qui élève le mur, afin que quand Dieu voudrait détruire, que Dieu ne détruise pas. Alors ce soir, voici notre prière. Tu vas élever la voix. Si Dieu s'apprêtait à détruire, s'il y avait des choses qui se sont faites dans ta famille et que Dieu s'apprêtait peut-être à détruire tes enfants, il s'apprêtait à détruire ton couple, il s'apprêtait à envoyer des sauterelles. Ce soir, nous allons élever nos voix, nous allons prier parce que nous nous tenons à la brèche afin de lever le mur entre les hommes et Dieu, entre notre famille et Dieu, entre la France et Dieu, entre notre Église et Dieu. Est-ce que nous pouvons maintenant élever tous ensemble nos voix et nous sommes en train d'intercéder pour nos proches, pour nos familles, là où la destruction aurait pu entrer. Ce soir, nous allons lever nos mains, que la grâce de Dieu puisse être répandue dans nos familles. Quelqu'un peut lever sa voix ce soir et nous sommes en train de prier. Prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Prions le Seigneur. Je t'en supplie, ô Dieu. Jésus, aie pitié, Seigneur. Jésus, ne détruis pas, ô Dieu. Jésus, ne détruis pas, ô Dieu. Jésus, ne détruis pas, ô Éternel. Seigneur, nous te supplions, ô Dieu. Jésus, nous te supplions, Éternel. Nous te supplions, ô Dieu. Je prie en faveur de ma famille. Je prie en faveur de mes enfants. Je prie en faveur de mon Église. Je prie en ma faveur, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Il est dit, Seigneur, hier nous l'avons vu, tu cherchais un homme. Tu cherches un homme. Tu cherches un homme pour jouer une mission. Sa mission consiste à se lever. Sa mission consiste à se tenir à la brèche. Ô Dieu, ce soir également, ô Dieu, nous nous tenons là, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous nous tenons là, ô Dieu, et nous sommes en train de te demander ce soir, nous sommes en train de t'invoquer, nous sommes en train d'appeler ta faveur, nous sommes en train d'appeler ta grâce, ô Dieu, là où, Père, tu t'as prêté à détruire. Alléluia. Prions, 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 prions le Seigneur. Nous sommes en train de prier, ô Dieu, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de tout amour, ô Dieu, nous te supplions, 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 ô Dieu, nous te supplions ce soir. Nous sommes en train de crier à toi, ô Dieu. Élevons nos voix, prions, prions, prions. Prions, 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 c'est notre dernier jour. Et ce soir, véritablement, nous voulons que la main de Dieu nous touche. Quelqu'un peut élever sa voix. On nous a dit que Dieu cherchait un homme qui se tienne entre lui et les hommes. Voici notre mission, c'est de nous tenir entre Dieu et les hommes. C'est de nous tenir entre Dieu, plutôt entre les hommes et Dieu. C'est de nous tenir entre les hommes et Dieu. Oui, bien-aimé, Abraham a joué ce rôle. Abraham a joué ce rôle. Et son neveu et sa famille ont été épargnés. Et ce soir également, nous sommes en train de prier. Est-ce qu'on peut prier encore? Prions, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Je carabadiete setere barianoso ibare barito sotorobokori ane setere bere. Alléluia, Jésus-Christ, oh Dieu, je t'en supplie, Éternel des armées, je t'en supplie, oh Dieu, fais-nous grâce, oh Dieu tout-puissant Seigneur. Merci Jésus, je t'en supplie, oh Dieu, je t'en supplie, oh Dieu, je t'en supplie, Père, nous demandons ta grâce et toi.
Nous prions, ô Dieu, que ta main soit étendue sur nous. Nous prions, ô Dieu, que tu aies pitié de nous, que tu aies compassion de nous, ô Dieu. Tendre Père, nous comptons sur toi, ô Dieu. Alléluia, Jésus-Christ, Dieu de toute grâce, ô Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, viens nous faire grâce, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous comptons sur toi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, ô Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous te le demandons, nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur, ô Dieu. Alléluia, ô Dieu. Est-ce qu'on peut prendre tous nos Bibles? Nous sommes toujours debout et ce soir nous voulons véritablement, si tu en as la force, je te demanderai s'il te plaît, si c'est possible, ce n'est pas une imposition, que nous tous, à part les personnes qui ont des problèmes de santé ou les problèmes de jambes, de lourdeur de jambes, et si la fatigue te gagne, tu peux t'asseoir. Mais si tu peux le faire, ce n'est pas une imposition, je prie que nous puissions être nous tous debout. Voici, nous allons lire 2 passages. Le premier passage, hier on nous a dit, et nous venons justement de prier, mais nous allons encore prier dans ce sens-là. On nous a dit dans le livre d'Ézéchiel que Dieu était en train de chercher un homme. Dieu cherchait un homme. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, tu m'as trouvé. Et alors qu'il cherchait un homme, quelle était la responsabilité de cette personne que Dieu cherchait? Il y avait 2 responsabilités. La première responsabilité, c'est que cet homme devait élever un mur, afin que Dieu ne détruise pas. La deuxième responsabilité de cette personne, vous êtes en train de voir que la moisson ou la mission, c'est une responsabilité. La deuxième responsabilité, on nous a dit, il devait se tenir à la brèche, c'est-à-dire là où il y a un trou, là où il y a un accès. Et ce soir, tu dois te tenir à la brèche, là où l'ennemi entre dans ta famille, là où l'ennemi vient déstabiliser tes enfants, là où l'ennemi vient déstabiliser ton mari ou ton foyer, là où l'ennemi vient mettre la lourdeur, là où l'ennemi empêche l'épanouissement. Toi, tu dois te tenir là-bas pour faire un travail. Et ce soir également, nous allons lire 2 versets. Nous allons lire beaucoup de versets. Alors, voici le premier verset. On va lire. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans le livre de Galates au chapitre 6, verset 7? Je voudrais qu'on lise tous ensemble ce verset. Galates, j'attends que tout le monde trouve. Galates, chapitre 6, verset 7. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce que tout le monde a trouvé? Sœur Chirandi, tu as trouvé? Galates, chapitre 6, verset 7. C'est bon? Est-ce que tout le monde a trouvé? Alors, si tout le monde a trouvé, nous allons faire... Maman Moustache, tu as trouvé? D'accord. Nous allons lire tous ensemble ce verset. Est-ce qu'on peut le lire, sœur Agnès, tu as trouvé? Tu cherches? Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut le lire ensemble de manière cadencée avec conviction? 1, 2, 3. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors on est en train de nous avertir ici, celui qui sème la négligence, il va récolter la négligence. Celui qui sème le péché va récolter un risque. Est-ce qu'on peut lire ensuite le prochain verset? Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament, et je m'en vais expliquer pendant 2 minutes et nous allons prier. Parce que ce soir, vraiment, je veux que nous prions encore et nous prions encore. Nous allons aller dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10 et nous lisons tous au verset 8. Ecclésiaste. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce que tout le monde a trouvé? Alors voici, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par les serpents. Je m'en vais expliquer pendant 2 minutes. On nous a expliqué dans les livres de Galates qu'on ne se moquait pas de Dieu, que ce que l'on a semé, on va le moissonner. Et justement dans les livres d'Ecclésiaste, on est en train de nous montrer quelque chose qu'un homme a semé. Qu'est-ce qu'il a semé? Il a renversé la muraille. Est-ce que vous êtes en train de comprendre avec moi? Il a renversé la muraille. Et comme conséquence, on est en train de nous expliquer que la moisson, c'est le résultat de nos actions. Et dans le livre des Actes des Galates où nous étions, on nous a dit qu'on ne se moquait pas de Dieu. Chaque action que nous produisions
allait engendrer des résultats. Et ici, dans le livre d'Ecclésiaste, on est en train de nous montrer qu'une personne a engendré une action. En quoi consistait son action? Il a renversé la muraille et la conséquence, c'est qu'il a moissonné, il a été mordu par le serpent. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne veux pas que mes enfants soient mordus par les serpents? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne veux pas que ma santé soit mordue par les serpents? Est-ce que quelqu'un peut confesser avec moi, nous ne voulons pas que notre Église soit mordue par les serpents? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes en train de dire, celui qui sème moissonne. Alors, il se pourrait que nos enfants ont semé de mauvaises actions. Il se pourrait que ton conjoint a semé de mauvaises actions. Il se pourrait même que nous-mêmes, en tant qu'époux, nous avions semé de mauvaises actions. Et la conséquence de ces actions-là, c'est peut-être pas moi qui va le payer, c'est peut-être tes enfants, c'est peut-être les enfants de tes enfants. Et alors, ce soir, je suis venu te dire que Dieu est à mesure d'éradiquer plutôt toute mauvaise sémence, afin que les résultats, la moisson négative, je parle de la moisson, mais la moisson négative ne puisse pas atteindre nos enfants. Est-ce qu'on peut lever nos mains ce soir et nous allons dire à Dieu que toute action négative que mes enfants ont fait, que mon mari a fait, qu'à l'église peut-être nous avons fait. Voyez-vous, dans le livre de Daniel, Daniel est justement en train de prier pour les moissons négatives. Il disait, nos parents, nos pères ont péché. Et ce soir, je voudrais que nous prions le Seigneur, afin que nos enfants ne récoltent pas les conséquences négatives de nos actions. Est-ce qu'on peut élever nos voix maintenant ce soir et ensemble nous sommes en train de prier? Quelqu'un peut maintenant prier avec moi? Élève ta voix, prie le Seigneur pour ton mari, prie le Seigneur pour ta femme, prie le Seigneur pour tes enfants, prie le Seigneur pour l'église. Je ne vous entends pas en train de prier. Je voudrais que quelqu'un prie avec moi. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier dans les Écritures, surtout dans les livres de rois. On nous montre les conséquences des hommes. On nous a montré les conséquences de Salomon. La Bible déclare que Salomon, quand il est devenu âgé, il a sémé de mauvaises actions. En quoi ça consistait? Il a aimé des femmes étrangères. Il s'est allié avec des femmes étrangères. Il ne savait pas qu'en le faisant, il était en train de renverser la muraille. Il était en train de détruire la muraille de protection, la muraille de délimitation, limitation entre Juda et les autres nations. Mais lui, il était en train de les détruire. Il ne le savait pas. Et alors qu'il a fait cela, la Bible dit que Dieu va envoyer son prophète. Et le prophète vient pour prophétiser sur Salomon. Et Seigneur, Dieu a dit au travers de la bouche d'Aïla de Shilo, il lui a dit, va dire à Salomon, va lui dire qu'il y a quelque chose qui va se produire, mais ça ne se produira pas de son vivant, ça se produira à l'arrivée de son fils. Et alors que nous nous tenons là, prions, afin que les récoltes négatives, ce soir, nous sommes en train de parler des récoltes négatives. Avant que nous puissions prier, nous sommes en train de vouloir détruire toute moisson négative. Nous ne voulons pas que nos enfants, nous ne voulons pas que notre couple remporte des moissons négatives. Oui, c'est possible d'aller moissonner et plutôt que de ramasser des blés, nous sommes en train de ramasser des livrets. Oui, si nous ramassons des livrets, cela peut nous rendre malades. Alors nous sommes en train de prier. Quelqu'un peut prier avec moi. Prions. Alléluia, Seigneur, ce soir, nous te le demandons. Alors ce soir, nous te le demandons. Alors ce soir, nous te le demandons. Alors ce soir, nous te le demandons. Nous demandons ta grâce, ô Dieu. Nous demandons ta grâce, ô Dieu, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos couples, ô Seigneur. Alors que nous avons marché, alors que nous avons fait des choses, ô Dieu, alors que nous avons été désobéissants. Hier, on nous a dit, ô Dieu, la désobéissance de Jonas, a mis en péril le navire entier. La désobéissance d'un seul homme, Jonas a désobéi, et comme moisson, Seigneur, la tempête s'est élevée. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, il se pourrait que cette tempête, c'est une moisson qu'une famille est en train de récolter. Cette tempête, oh Dieu, c'est une opposition de Dieu à cause d'une réalité que nous ayons pratiquée. Et alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, nous sommes en train de te le demander. Prions encore. Nous prions pour nos enfants.
Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos enfants. Tu es en train de prier. On nous a dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. Le serpent, ça peut être une maladie difficile. Le serpent, ça peut être une situation financière compliquée. Le serpent, ça peut représenter la rébellion. Le serpent, ça peut représenter la division dans la maison. Et on nous a vu, on nous a dit plutôt que dans le cadre de Salomon, ce qui est arrivé à son fils, c'était la division du royaume. Il a perdu une partie du royaume. Et nous allons prier. Nous ne voulons pas perdre des choses. Nous ne voulons pas que notre moisson soit la perte des choses. Alors Seigneur, nous sommes en train de te supplier. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous sommes en train de constater de plus en plus de cas de personnes qui font ce que l'on appelle le AVC. Il y a 30 ans passés, je ne connaissais pas cette réalité. En tout cas, dans la communauté africaine, je ne connaissais pas ces cas de souffrance. Mais aujourd'hui, même des proches, même des personnes que nous connaissons, ils sont en train de développer ce type de maladie, ce type de réalité. Alors tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur, qu'aucun de tien, que ta vie soit épargnée, que l'Église soit épargnée, d'épargner de toutes ces réalités, que Dieu étende sa main. Si la muraille était renversée et que je pouvais être mordu par un serpent qui s'appelle AVC, que cela ne m'atteigne pas, que cela n'atteigne pas un membre de l'Église. Est-ce qu'on peut lever nos voix et nous sommes en train de prier? Quelqu'un peut prier avec moi? Nous prions par rapport à cette cible qui s'appelle AVC. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prions le Seigneur. Prions, prions, prions. On est en train de nous dire que Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait un homme. Il cherchait un homme qui se tienne à la brèche. Et ce soir, Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé. Dieu nous a trouvés. Et alors que nous sommes à la brèche, qu'est-ce que nous devons faire à la brèche? Nous sommes en train de demander à Dieu. Nous sommes en train de demander à Dieu un arrêt par rapport à ces réalités. Un arrêt par rapport à ces réalités. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions, prions, prions. Prions, prions. Prions, 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 prions. Prions, prions. Dieu cherche un homme. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche, afin que l'ennemi ne rentre pas. Et ce soir, nous avons identifié un ennemi. Cet ennemi s'appelle la maladie, et pas n'importe laquelle, elle s'appelle AVC. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce soir? Et nous sommes en train de nous attaquer contre cela. Et nous sommes en train de chasser cette réalité. Et nous sommes en train de les déloger. Et nous sommes en train de les déloger. Élève ta voix, dis avec moi qu'elle n'entrera pas dans ma maison. Cette crise n'entrera pas dans ma maison. Cette crise ne touchera pas le mien. Cette crise ne touchera pas ma santé. Cette crise ne touchera pas mes enfants. Cette crise ne touchera pas mon épouse. Cette crise ne touchera pas mon église. Élevons nos voix, prions, prions le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Je veux que nous prions, je veux que nous prions, je veux que nous prions. Je veux que nous prions, je veux que tu pries avec moi. Élève ta voix avec force, élève ta voix avec instance. Et nous sommes en train d'interdire, nous sommes l'Église. Et ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Élève ta voix avec moi. Et nous sommes en train de proclamer cela. Nous sommes en train. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix? On nous a dit, tu te tiens à la brèche. La brèche, c'est un endroit, c'est une fissure. La brèche est une fissure par laquelle de mauvaises choses peuvent rentrer, des lézards peuvent rentrer, l'ennemi peut rentrer, l'eau peut s'infiltrer. Mais ce soir, nous sommes en train de colmater des brèches. Nous sommes en train de nous élever contre tout ce qui est susceptible d'entrer. Contre tout ce qui est susceptible d'entrer. Est-ce que tu peux repousser les assauts du malin? Tu peux repousser les assauts de l'ennemi dans le nom de Jésus. 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 Repoussons ces choses.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais vraiment que nous prions par rapport à cette réalité. Il y a dans notre salle une sœur qui est ici. Il y a dans notre salle une sœur qui est ici dont le frère était serviteur dans l'église et concerné par cette réalité. Alors quand je parle de l'AVC, bien-aimé, tu dois porter cela à cœur. C'est une maladie invalidante, bien-aimé. Quand ça t'atteint, la dernière fois, pas hier, c'était hier, oui, justement, il y avait notre frère Yannick qui a donné un sujet, son collègue du travail, depuis samedi, il s'appelle Jean-Pierre, est paralysé par la crise d'AVC. Il se trouve à l'hôpital, la moitié du corps ne réagit plus. Et notre frère Albert aussi, dont la sœur, dont une grande partie de la famille est ici, il est en train de souffrir de cette difficulté. Vous aviez entendu en décembre, plutôt en janvier, notre frère, notre diacre, a témoigné que lui également, il a subi une attaque. Alors on est en train de nous dire ici, on nous a dit cela hier, dans le livre d'Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui se tienne à la brèche. À la brèche, tu dois être fort. Quel est ton rôle à la brèche? C'est d'empêcher des choses de pouvoir entrer. La brèche est une fissure qui a été laissée dans la muraille. Et ça a laissé un endroit. Et dans cet endroit peut s'introduire des choses. Et ce soir, nous allons nous opposer contre tout le plan de l'ennemi qui veulent entrer, contre tous les assauts. Nous allons le repousser avec une foi ferme dans le nom de Jésus. Et alors que nous sommes en train de prier, je voudrais que nous prions pour notre frère Albert Ntsuka. Je voudrais que nous prions pour cet homme qui s'appelle Jean-Pierre. Et je voudrais en même temps que tu pries pour toi, tu pries pour tes proches, tu pries pour l'Église. Que cette réalité qui s'appelle AVC ne rentre pas parmi nous, dans le nom de Jésus. S'il s'apprêtait à sévir, nous allons le chasser dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos voix avec une foi ferme? Nous sommes en train de les résister dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Et nous sommes en train de prier. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de marcher sur cela, nous sommes en train de marcher sur cela, nous sommes en train de marcher sur cela, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions pour le frère Albert, nous le confions entre les mains du Seigneur. Nous demandons à Dieu de le restaurer. Nous demandons à Dieu de le restaurer. Nous demandons à Dieu de le relever. Nous demandons à Dieu de le relever. Seigneur, je prie pour le collègue de notre frère Yannick. Il s'appelle Jean-Pierre. Oh Dieu, alors que je prie, Seigneur, je te le demande, oh Dieu, relève Jean-Pierre, relève Jean-Pierre, relève Jean-Pierre, relève Jean-Pierre, relève Jean-Pierre. Je prie pour papa Albert, je prie pour papa Albert, là où il est, oh Dieu, je prie que tu le relèves, je prie que tu le relèves, je prie que tu le relèves, que tout ce qui ne fonctionnait plus, oh Dieu, reçoit l'impulsion, reçoit l'impulsion, reçoit l'impulsion. Nous ordonnons cela, nous ordonnons cela, nous ordonnons cela, nous ordonnons cela, nous ordonnons cela. Dans le nom de Jésus, 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 nous ordonnons la guérison, nous ordonnons la restauration, nous ordonnons le rétablissement dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, oh Dieu, que ces maladies, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, n'auront pas d'impact dans notre santé. Éternel des armées, je me lève contre cela, je me lève contre cela, je me lève contre cela. Oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, nous glorifions ton nom. Entoure-nous, oh Dieu, 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 de ta muraille, oh Dieu. Seigneur, que mes enfants soient épargnés, que ma santé soit épargnée, que ma vie soit épargnée. J'ai besoin de ta grâce, oh Dieu. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, que tu me touches, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, oh Dieu, nous te le demandons, nous te supplions. Alléluia, étends ta main, oh Dieu. Seigneur, couvre, oh Dieu. Seigneur, passe en revue notre muraille. Et partout où il y a des moisissures, partout où il y a des fissures, partout où il y a des brèches, partout où l'ennemi voudrait s'introduire, oh Dieu, je te prie éternel, je te prie éternel, oh Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier par rapport toujours à la brèche. On se tient à la brèche ce soir.
Quand tu es à la brèche, tu dois être fort parce que tu dois empêcher des choses d'entrer. On nous a dit que tu es une sentinelle qui veille à ce que l'ennemi ne puisse pas entrer. Alors, qu'est-ce qui est susceptible d'entrer au-delà des AVC, au-delà de toutes ces attaques? Bien-aimés, il y a une maladie moderne et cette maladie s'appelle la dégénérescence. Ça s'appelle les cancers, ça s'appelle les tumeurs. Nous allons élever nos voix. Ces maladies, bien-aimés, sont des maladies très compliquées. Certains des cancers peuvent être guéris, mais après un traitement lourd. Je ne souhaite pas que tu passes par là parce que c'est très difficile comme traitement à supporter. D'autres maladies s'appellent des tumeurs. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous délivre de toutes ces maladies. J'ai une bonne nouvelle pour t'annoncer. En décembre, nous avions prié pour une personne qui s'appelait Georges. Et hier, on nous a envoyé un message. Cet homme, Georges, souffrait d'une tumeur au niveau de la gorge. Et c'était invalidant, c'était compliqué. Et hier, on nous a envoyé un message pour nous dire que 2 mois après, le Seigneur a entendu ta prière, le Seigneur l'a guéri. Et ce soir également, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, inspecte nos corps. Tu es plus que les scanners. Tu es plus que l'IRM. Passe mon corps en revue. Seigneur, si dans mon sein, en tant que femme, j'ai des risques de développer parce qu'il y a des femmes de plus de 50 ans. Quand tu as 50 ans ici en France, systématiquement la sécurité sociale t'envoie faire le test de mammographie parce qu'on dit qu'à partir d'un certain âge pour les femmes, on est susceptible de développer ces maladies. Quand tu es homme, à partir de 50 ans, on t'envoie aller faire le test de colonoscopie parce qu'on dit que le cancer de colonoscopie est susceptible d'arriver vers ces âges-là. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 45 ans. Et alors que nous avions atteint cet âge, nous allons élever nos voix. Nous allons déclarer que cette moisson négative ne puisse pas pousser dans nos corps, ne puisse pas pousser dans la vie de nos enfants. Nous les radiquons dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains et nous frappons nos mains et nous le déclarons dans le nom de Jésus? Je veux nous entendre en train de prier. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions. 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 Nous sommes en train de prendre autorité. Nous sommes en train de résister à ces assauts. Nous sommes en train de prendre autorité. Nous sommes en train de résister. Élève ta voix ce soir. 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 Prie, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Prie avec moi. Repousse les cancers, nous repoussons les tumeurs, nous marchons sur cela. Seigneur, s'il y avait des cellules cancéreuses dans nos vies, oh Dieu, dans nos corps, oh Dieu, dans nos intestins, Seigneur, dans nos foies, oh Dieu, dans nos cerveaux, dans nos os, dans notre sang, nous le paralysons dans le nom de Jésus. Nous le paralysons dans le nom de Jésus. Nous le paralysons dans le nom de Jésus. Nous le dégageons dans le nom de Jésus. Allez-vous-en dans le nom de Jésus. Allez-vous-en dans le nom de Jésus. Libérez notre santé. Libérez notre santé. Libérez notre santé. Libérez notre santé. Dans le nom de Jésus, nous marchons vers vous. Nous marchons contre vous. Dans le nom de Jésus, nous vous mettons sous nos pieds et nous proclamons que par la puissance de meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Ma famille est guérie. Mes enfants sont guéris. Moi-même, je suis guéri. Mon épouse est guérie. Mes frères sont guéris. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Victoire sur les cancers. Victoire sur les tumeurs. Victoire sur toutes formes. Oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Je voudrais que nous prions pour toutes les sœurs. Je veux que tu pries pour toutes les sœurs. Nous élevons nos voix. Même si tu es femme, tu pries pour toutes les femmes de la communauté. Que ce soit des très jeunes filles. Vous savez, ma fille a eu 15 ans, mais quand elle avait eu 13 ans, nous sommes partis voir notre médecin. Le médecin nous a dit, vous devez faire le vaccin parce que on dit qu'à partir d'un certain âge, il y a ce risque de développer ce qu'on appelle le cancer de col de l'utérus. Alors, pour des raisons préventives, la France est en train de vacciner toutes les jeunes filles à partir de 13 ans jusqu'à 18 ans.
Parce qu'on dit qu'il faut que ces vaccins soient administrés avant que la jeune fille commence à avoir des rapports intimes. Mais nous croyons à la puissance de meurtrissure de Jésus. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour nos jeunes enfants, nous allons prier pour nos femmes, nous allons prier pour nos sœurs, nous allons prier pour des mamans ici à l'église. Il y a des sœurs, vous avez entendu le témoignage de Japhet qui avait un problème au niveau de son sein. Il y a peut-être des sœurs qui sont au milieu de nous, qui ont déjà des cellules cancéreuses en eux, mais qui ne le savent pas. Ça entend simplement un moment pour que ça puisse se déclencher et tu commences à constater cela et tu iras faire les examens et le médecin va malheureusement constater que le métastase avait déjà pris place. Mais alors que nous sommes dans cette saison de moisson, nous voulons moissonner la guérison dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos filles, dans la vie de nos femmes. Est-ce qu'on peut élever tous ensemble nos voix et nous frappons nos mains et nous commandons à la maladie et aux cellules cancéreuses de partir dans le nom de Jésus? Quelqu'un peut élever sa voix avec moi et nous sommes en train de prier. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Nous prions, 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 nous prions pour toutes les femmes, nous prions pour toutes les femmes. Prions, 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 prions. Prions, prions encore, prions. Prions pour toutes les sœurs. Nous les recommandons entre les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, passe nos sœurs en revue, passe nos jeunes filles en revue, passe nos enfants en revue. C'est-à-dire que tout ce qui vient pour détruire leur vie, nous les anéantissons. C'est l'année de la moisson. L'année de la moisson. Et pour nous, notre moisson, c'est la guérison. Notre moisson, c'est la bonne santé. Notre moisson, c'est la bonne santé. Nous prions pour nos femmes. Nous prions pour nos femmes. Nous prions pour nos jeunes filles. Élève ta voix, prie avec moi. Bien-aimés, nous allons encore prier le Seigneur. Le thème de notre temps de prière, c'est libre pour la mission. Et hier, nous avons énormément prié pour la mission. On nous a également dit libre pour la moisson. Et la moisson, elle est multiple. La moisson, elle a beaucoup de diversité. Et voici une des missions que Dieu nous a données. Je l'ai dit hier quand je conduisais l'église, les cultes de midi. Jésus a assigné 4 missions à ses disciples. Voici ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, allez, guérissez les malades. Il leur a dit, guérissez les malades. Je suis venu te dire que tu as la capacité de guérir un malade. Parce que Dieu nous a donné le mandat. Il a dit, guérissez les malades. Il a dit, ressuscitez des morts. Et il a dit, purifiez les lépreux. Et enfin, il a dit, chassez des démons. Guérir les malades. J'ai été à l'hôpital. Certains d'entre nous ont déjà été à l'hôpital. Et tu vois des cas qui sont compliqués. Mais le Seigneur te donne à toi cette mission de les guérir. Et ce soir, c'est le jour de la moisson. Quelle est notre moisson ce soir? C'est la moisson de récolte. Et plutôt, c'est la moisson de guérison. Nous sommes venus récolter des guérisons ce soir. Alors, pour récolter des guérisons, il faut que tu joues ton rôle. Quel est ton rôle? C'est de guérir. C'est de commander aux démons de partir. Ce n'est que quand les démons quitteront le corps que les malades seront guéris. Alors ce soir, nous allons élever tous ensemble nos mains. S'il y a quelqu'un qui est venu ce soir qui est malade, s'il y a quelqu'un qui est venu ce soir qui a des problèmes de santé, nous allons prier pour toi. Alors si tu es malade, si tu as un problème de santé, si tu as même laissé quelqu'un malade à la maison, je nous prie par la foi de pouvoir avancer et nous allons exercer ce ministère
part au travers de vous dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous approcher et nous allons prier pour vous. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier? Il est Seigneur. Toute langue confessera que Jésus est, il est vraiment Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il n'a pas changé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous étendre nos mains vers ces sœurs? J'appelle le pasteur Simon également et nous allons prier chacun pour nos deux bien-aimés qui sont ici présents et nous allons ordonner à la maladie de partir de leur corps dans le nom de Jésus. Élevez vos voix là où vous êtes et nous sommes en train de prier pour ces bien-aimés. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions. Vraiment Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? Et Seigneur, il est Seigneur. Il n'a pas changé. Toute langue que Jésus, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il n'a pas changé. Toute langue. Alléluia. Bien-aimés, la Bible est en train de nous dire, il y avait dans la synagogue une femme qui venait tous les jours. Elle était assidue au temple. Elle était assidue au temple. Mais la réalité, c'est que cette femme, elle était courbée. Elle venait, bien qu'elle était assidue. Elle avait de bonnes intentions. Elle venait, mais elle repartait avec son problème. Elle venait, elle repartait avec sa difficulté. Le problème, c'était quoi? C'est que le problème qui tenait son corps, en réalité, ce n'était pas un problème musculaire. C'était un démon qui le tenait captif. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus est venu et Jésus a chassé cet esprit et cette femme a retrouvé son équilibre. Alors, bien-aimés, nous allons nous de même élever nos voix. Là où il y a des situations qui sont en train de traîner depuis longtemps, des situations qui ont causé des pertes, des situations qui ont causé des problèmes de santé, des situations qui ont détruit des couples. Ce soir, nous ne voulons plus que ces situations persistent. Jésus nous a donné le mandat de chasser les démons. Alors mon frère, si tu constates que dans ta famille, dans la vie de tes enfants, il y a un dysfonctionnement, il y a un comportement, il y a un caractère dans la vie de ton mari que tu trouves anormal, c'est peut-être un esprit qui se cache derrière. Et c'est midi et plutôt ce soir,
nous allons tous élever nos voix et nous allons commander aux esprits impurs de libérer nos vies dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut élever sa voix avec moi et nous sommes en train de prier. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix. Élève ta voix, prie avec force, prie avec force. Prie encore avec beaucoup plus d'intensité. Prions, prions. Cette influence ne vient pas de Dieu. Élève ta voix, prie avec moi. Élève ta voix, prie encore, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Que toute influence du monde des ténèbres, que toute influence, souviens-toi, on t'a établi à la brèche, afin que rien de l'ennemi ne puisse entrer. Élève ta voix, que toute influence du monde des ténèbres soit renversée dans le nom de Jésus. Soit renversée dans le nom de Jésus. Élève ta voix ce soir avec moi et nous prions et nous délogeons ces esprits. Nous délogeons ces esprits dans le nom de Jésus. Seigneur, je marche sur le scorpion. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Allez, chassez les démons. Oh Seigneur, toi qui as reçu le pouvoir, tu nous as maintenant donné l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les démons, de marcher sur les puissances de l'ennemi. Et tu dis, rien ne pourra me nuire, rien ne pourra nous nuire. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je commande à ces esprits de partir. Je commande à ces esprits, les esprits de rébellion, les esprits de rébellion, les esprits qui suivent nos enfants, qui suivent nos couples, les esprits qui amènent les mauvaises pensées. Seigneur, je me lève au nom de Jésus. Les esprits de division, les esprits de division dans les couples, je me lève contre cela. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Nous nous basons encore sur la mission qu'on nous a dit hier. Dans le livre d'Ézéchiel, on nous a dit au chapitre 22, verset 30. Dieu cherchait un homme pour qu'il se tienne à la brèche. Brèche, je le rappelle encore. Brèche, ça veut dire une petite fissure, un petit trou, un petit passage qui a été créé artificiellement au niveau de la muraille. Et au travers de cet endroit, des choses négatives peuvent entrer dans la ville. Des choses négatives peuvent entrer dans la vie. Bien-aimés, nous ne faisons pas un cours de biologie, mais une des choses que les microbes essayent de faire, quand ils entrent dans le corps, dans le système immunitaire, ils essayent de détruire les systèmes de défense. On appelle ça créer une brèche. Et quand ils vont créer une brèche, toutes situations difficiles peuvent arriver. Alors ce soir, je voudrais que tu élèves la voix. Nous allons prier pour tous les couples, toutes les familles qui sont en train de passer des temps difficiles, des temps d'incompréhension, de moments de division. Division dans la vision, division dans la pensée. C'est l'année de la moisson où nous voulons être un au niveau de nos familles. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. La division peut commencer au niveau des enfants. Les enfants peuvent être animés par des esprits méchants. Mais nous allons élever nos voix ce soir parce que nous nous tenons à la brèche et nous allons repousser ces assauts dans le nom de Jésus. Et nous allons prier pour toutes les familles ici, que la grâce de Dieu vienne dans nos familles. Élevons tous ensemble nos voix et nous sommes en train de prier. Quelqu'un peut prier avec moi? Élevons nos voix et nous sommes en train de prier. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.
Seigneur, nous nous élevons, Seigneur, contre toute puissance de l'ennemi, tout esprit de l'ennemi qui vient pour détruire les familles, qui vient pour semer la division, qui vient pour semer la haine, qui vient pour semer la confusion. Je me lève au nom de Jésus. Je me lève au nom de Jésus. Seigneur, je marche sur cela au nom de Jésus. Je me lève contre cela au nom de Jésus. Je me lève contre tous les troubles que l'ennemi veut envoyer dans les familles, veut envoyer dans l'église. Nous élevons nos voix et nous résistons cela dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous opposons contre cela. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'étendre ta main. Merci de nous couvrir de l'ombre de ta grâce. Oh Dieu, que l'ennemi ne rentre pas dans nos maisons. Que l'ennemi n'ait pas accès dans la vie de nos enfants. Que l'ennemi ne touche pas la vie de nos couples. Que l'ennemi n'influence pas nos pensées. Que l'ennemi n'influence pas nos pensées. Que l'ennemi ne vienne pas voler, car l'ennemi ne vient que pour voler, pour détruire. Nous nous élevons contre ce plan, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons encore élever nos voix. Je voudrais que nous prenions 7 minutes. Et pendant ces 7 minutes, chacun d'entre nous est venu avec un problème spécifique. Il pourrait que moi, je sois en train de vous donner des orientations, mais toi également, tu as un problème qui est en train de brûler dans ton cœur. Tu t'attends à moissonner quelque chose. Tu t'attends à moissonner quelque chose. Tu t'attends à moissonner même là où tu n'avais pas semé. On nous a dit que la moisson, c'est le résultat de ce qui a été semé. Toi, tu n'as pas semé, mais comment tu peux moissonner? Mais je suis venu te dire que Christ a semé pour toi. Et ce soir, tu peux moissonner par grâce. Tu peux moissonner là où tu n'as pas semé. Je disais la dernière fois, il y a quelque chose que nous mangeons qu'on appelle les champignons. On ne le plante pas, ça pousse d'eux-mêmes. Les champignons poussent d'eux-mêmes. Au fait, en réalité, c'est Dieu qui les fait pousser. Bientôt, on sera en printemps et c'est la saison où les champignons commencent à pousser sans effort. Et toi, tu peux rentrer en forêt, sans effort, tu peux commencer à les récolter. Et ce soir, nous également, nous pouvons récolter des choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux récolter ce soir. Est-ce que tu veux récolter la guérison? Est-ce que tu veux récolter l'abondance? Tu veux récolter la faveur? Est-ce que tu veux récolter la sécurité, la protection, l'avancement pour tes enfants? Alors tout ce que nous voulons moissonner, la Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. Alors nous allons nous tenir debout, sauf pour ceux qui ont des problèmes de santé, et nous allons prier le Seigneur, et nous allons invoquer le Seigneur, et nous allons lui présenter ces choses, et nous allons lui dire, Seigneur, voici ma réalité, je viens auprès de toi, car cette chose se trouve auprès de toi. Voici telle réalité qui a été volée dans mon couple, mais moi je reviens auprès de toi, parce que tu as dit, je vous rembourserai, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et nous allons élever maintenant nos voix, et chacun d'entre nous est en train de s'adresser à son Dieu. Est-ce qu'on peut élever maintenant nos voix pendant 7 minutes? Chacun prie devant son Dieu. Est-ce qu'on peut invoquer le Seigneur? Élevons tous ensemble nos voix et nous sommes en train de prier. Élevons nos voix, prions. Ne vous occupez pas de chacun, ne vous occupez pas de ton voisin, ne t'occupe pas de ton voisin. Lui également, il est en train de demander des choses. Lui également, il a envie de moissonner. Chacun d'entre nous a envie de moissonner quelque chose. Chacun d'entre nous a envie de moissonner. Nous voulons récolter auprès de toi.
Nous voulons récolter des faveurs. Nous voulons récolter des faveurs. Oh Jésus, Seigneur, ta parole me dit, il n'appartient pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents de travailler dur pour les enfants. Et Père, Jésus, toi tu as travaillé dur. Toi tu as travaillé dur par le travail de ton âme, oh Dieu. Tu es capable de rassasier plusieurs, oh Seigneur. C'est pour cela ce soir nous venons auprès de toi. C'est pour cela ce soir nous venons auprès de toi. Nous voulons moissonner abondamment. Nous voulons moissonner abondamment. Grâce, faveur, excellence, oh Dieu, ouverture, qualité de vie, Seigneur. Nous voulons moissonner. Ne nous permets pas, Seigneur, de répartir bredouille, Seigneur. Mais nous venons auprès de toi, Seigneur. Car la grâce se trouve auprès de toi. La grâce se trouve auprès de toi. La faveur se trouve auprès de toi. L'abondance se trouve auprès de toi. L'épanouissement se trouve auprès de toi. La sécurité se trouve auprès de toi, Seigneur. Répands-le, répands-le, répands-le en abondance. Répands-le, répands-le, répands-le. Prie avec moi, prie avec moi. Là où tu es, prie avec moi, prie avec moi. Ne t'étais pas. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Quelqu'un peut prier, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dis à Dieu, je viens moissonner la grâce. Je viens moissonner ta faveur. Je viens demander ta grâce, oh Dieu, sur ma vie, sur mes enfants. Je prie, oh Dieu, que des portes s'ouvrent. La moisson dont je m'attends, Seigneur, c'est la santé. C'est la bonne santé, oh Dieu. C'est la bonne santé pour ma famille. C'est la bonne santé pour les proches. Je prie, oh Dieu. La moisson dont je m'attends, Seigneur, c'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie, oh Dieu. Une meilleure qualité de vie. Et je trouve ça auprès de toi. Je trouve ça auprès de toi, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel. Je t'en supplie, oh Dieu. Prions, 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 prions. Encore 4 minutes, nous sommes en train de prier. Ne t'étais pas parce que tu es en train de prier pour ta vie. Tu es en train de prier pour tes proches. Tu es en train de prier pour ta famille. Tu es en train de prier pour les futurs enfants. Élevons nos voix et nous le demandons à Dieu. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut élever sa voix ce soir. Dis à Dieu, me voici, Seigneur. Me voici dans ton champ, oh Dieu. Permets-moi, Seigneur, de répartir. Oh Jésus, je ne veux pas répartir bredouille. Je suis venu dans ton champ. Je suis venu dans ton champ. Il y a l'abondance, Seigneur, auprès de toi, oh Dieu. Permets-moi, oh Dieu, permets-moi, oh Dieu. C'est que le monde ne peut pas m'accorder. Je viens auprès de toi. C'est que ma force ne peut pas me donner. C'est que mes capacités ne peuvent pas me donner. Je viens le prendre auprès de toi. Je viens prier au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour une meilleure qualité de vie, pour une qualité de vie augmentée. Oh Dieu, je t'en supplie, éternel. Je viens prier au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour la faveur dans la vie de mes enfants, la faveur dans la vie de mes filles. Oh Dieu, que des portes de faveur, que des portes d'excellence, que des portes de grâce, que des portes de grâce s'ouvrent devant de nous, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. C'est l'année de la moisson. C'est l'année de la moisson. Seigneur, je veux moissonner auprès de toi. Oh Seigneur, je viens encore rappeler, n'est-ce pas, tu nous as dit, nous avons tout pleinement en toi, oh Dieu. Nous avons tout pleinement en toi. Toi qui es le maître de tout esprit. Toi qui es le maître de toute domination. Nous avons tout pleinement en toi. En toi, nous avons la sécurité. Seigneur, je te prie, oh Dieu, sécurise nos vies. Arrache-nous du danger, délivre-nous du mal, oh Dieu. Prions encore, prions encore, prions encore. Prie encore, prie encore 2 minutes. Nous sommes là.
encore ta voix, encore 1 minute, encore 1 minute. Élève ta voix, prie encore, prie encore. La faveur se trouve auprès de Dieu, la grâce. Nous venons moissonner là où nous n'avons pas travaillé. Nous venons moissonner là où nous n'avons pas travaillé. Nous venons moissonner parce que quelqu'un a travaillé avant nous. Quelqu'un a travaillé dans ce champ. Et la moisson, elle est prête. Et nous venons pour moissonner. Nous venons que pour recueillir. Est-ce que nous pouvons lever encore nos mains devant le trône? On appelle ce trône le trône de grâce. Ce n'est pas un trône de mérite. Nous n'obtenons pas des choses à cause de nos jeûnes. Nous n'obtenons pas des choses à cause de nos supplications. Mais tout ce que nous pouvons obtenir dans le champ de Dieu, nous l'obtenons par grâce. Alors je voudrais que nous chantions ensemble ces chants. Ces chants disent, moi je viens puiser. Je viens puiser plus de toi. Je viens puiser plus de santé. Je viens puiser plus de force. Je viens puiser plus d'autorité. Je viens puiser plus de faveur auprès de Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Et je voudrais que tu chantes avec moi. Moi je viens puiser, 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 puiser. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Moi je viens puiser, moi je viens. Chante plus fort, puiser, 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 plus de toi encore, plus de toi encore. Yeah. Encore 3 fois, encore 3 fois. Oh, moi je viens puiser, moi je viens puiser ta faveur ce soir. Je viens puiser la joie. Je viens puiser l'épanouissement. Puise-toi encore. Yeah. Encore 2 fois. Oh, moi je viens puiser. Oh, moi je viens puiser. Puiser. Je viens puiser. Une dernière fois chantons. Oh, nous venons puiser. Je viens puiser. Plus de toi encore, Seigneur. Plus de toi encore. Alléluia. Alors nous allons élever nos voix. Dis à Dieu, je viens puiser mes bénédictions auprès de toi. Seigneur, bénis-moi cette année. Seigneur, c'est l'année de la moisson. Et je suis en train de désirer une moisson de bénédiction, une moisson de grâce, une moisson de faveur. Bénis mon couple, bénis mes projets, bénis ma finance, bénis mes projets, bénis mon église, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Toi, c'est notre Dieu, ne s'épuise jamais, c'est notre Père. Tu es la source par excellence où nous devons venir matin, midi, soir, puiser sans que cela ne puisse nous être reproché, Seigneur. Je bénis ton nom, c'est notre Père, au Dieu de gloire, au Dieu. Nous pouvons puiser sans que ta source s'assèche. Nous pouvons puiser, oh Dieu, sans que ta source ne puisse tarir, oh Dieu. Nous venons puiser, nous venons puiser la faveur. Nous venons puiser la grâce. Alléluia. L'abondance de ma famille. Je vais puiser la santé de mes petits-enfants. Je vais puiser la santé, Seigneur, de mon mariage. Je vais puiser la santé, Seigneur, de mon corps, Seigneur. Je vais puiser, Seigneur, de gloire, oh Dieu. Là, c'est la providence, Seigneur, de gloire financière. Je vais puiser, c'est notre Père, oh Dieu de gloire.
la santé spirituelle, Seigneur notre Père. Je viens puiser, Seigneur notre Père, au Dieu de gloire, l'endurance, Seigneur, dans la foi, Seigneur notre Dieu. Je viens puiser, Seigneur, depuis toutes sortes de tout ce qui peut être, Seigneur, peut-être puissant, agréable, Seigneur, à mon épanouissement, Seigneur notre Dieu. Je viens puiser la paix. Je viens puiser, Seigneur, la santé. Je viens puiser, Seigneur notre Dieu, la joie dans ma famille. Je viens puiser, Seigneur notre Père, au Dieu de gloire, au Dieu de la fécondité dans ma maison. Est-ce qu'on peut encore monter avec le même chant? Est-ce qu'on peut monter avec la même chanson? Reprenons. Oh, moi je viens puiser. Puiser. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Une dernière fois, sans les instruments. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir et nous allons encore nous encourager? Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Pendant les 25 minutes qui nous restent, nous allons encore nous exhorter pendant quelques minutes et puis nous allons encore prier. Nous avions dit que ce soir, nous voulons parler de la moisson. Mais quand on dit moisson, la première des choses que nous notons comme réalité, c'est que la moisson, c'est le résultat d'un travail qui a été fait en amont. Pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait un travail. Et pendant 1 heure, c'est-à-dire depuis 18 heures jusqu'à maintenant, nous avons exploité un certain nombre de moissons, des choses que nous pouvons récolter. Et nous avons dit que ce ne sont pas nos forces, ce ne sont pas nos efforts qui peuvent forcément nous permettre de moissonner certaines choses. Nous pouvons moissonner des choses par grâce. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Moi, j'aime beaucoup les livres de rois dans la Bible. Il y avait un roi qui s'appelait Jéroboam. Il n'était pas fils d'un roi. Il n'était pas issu d'une famille noble. Je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas connus. Tous ceux qui n'ont pas quelqu'un de connu dans la famille qui peuvent le pistonner à trouver un poste. La Bible dit qu'un jour, Jéroboam revenait du champ. Il n'est pas le fils d'un roi. Il n'est pas le fils d'un ministre. Il n'a pas travaillé. Alors qu'il rentrait chez lui, il croise le prophète Aïla de Shiloh. La Bible dit quand il le rencontre, l'homme de Dieu enlève sa veste, son manteau. Il le déchire en 12 morceaux. Il lui dit, tiens 10 morceaux. Il lui donne 10 tribus. Il dit, Dieu fait de toi un roi. On lui donne la royauté sans effort. Et ce soir, je voudrais également que Dieu te donne quelque chose sans effort. C'est ce que l'on appelle la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Comme nous sommes en train de dire, la moisson, elle est multiple, mais on nous a rappelé que toutes ces moissons, nous les trouvons en Christ. Si tu veux bénéficier d'une faveur particulière, la santé, la sécurité, la bénédiction, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui, parce que lui, il a travaillé pour notre place, et nous, à notre tour, nous venons puiser. Mais pour puiser, il nous faut s'aimer. Qu'est-ce que nous s'aimons? Nous s'aimons la foi. Nous devons avoir une foi, la foi plutôt pour récolter. Mais la moisson, c'est également la moisson des âmes. Quelqu'un peut dire avec moi la moisson des âmes? La moisson des âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans Apocalypse? Et le pasteur Simon nous a dit le dimanche, on ne peut moissonner que quelque chose qui arrive à la maturité. Pour moissonner, il faut que la sémence, ou plutôt la chose, ait atteint la maturité. Et je suis venu dire à l'église que nous sommes venus moissonner des choses. Mais Dieu veut également moissonner. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la nuance? Nous avons des choses à moissonner en lui, mais Dieu veut moissonner également des choses en nous. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 14, à partir du verset 15. Écoute ce qui est dit. Apocalypse 14, 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Pasteur Simon nous a dit que pour moissonner, il faut des instruments, des outils de moissonnage. Il avait une faucille. Et il y avait un autre ange sorti du temple criant d'une haute voix forte à celui qui était assis sur la nuée.
lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Nous sommes venus rappeler à l'Église, dans la mission que Jésus a donnée aux disciples, il leur a donné 5 missions. Il leur a dit, première chose, allez, dites, prêchez que le royaume des cieux est proche. Ce soir, notre responsabilité en tant que l'Église, c'est de faire en sorte qu'il y ait un grand nombre de personnes qui entrent dans l'arche. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, Dieu est en train de dire, la moisson est grande, mais malheureusement, il n'y a personne pour aller moissonner, pour aller travailler dans le champ. Et le Seigneur nous donne la technologie, il nous dit, priez donc que le Père fasse quoi? Envoie les ouvriers, pas des cadres. Les cadres sont dans le bureau climatisé. Mais les ouvriers sont ceux qui ont porté des bleus de travail, des chaussures de sécurité qui descendent dans le terrain pour aller travailler. Et ce soir, c'est ça que nous allons prier le Seigneur. Dieu veut venir récolter des âmes sur la terre, mais des âmes qui soient sauvées, des âmes qui soient nées de nouveau. Nous voulons prier pour notre communauté. Dieu veut que dans l'Église, la qualité de vie des âmes puisse changer. Que les gens qui viennent à l'Église puissent se convertir. Nous ne voulons pas qu'il y ait des fanatiques à l'Église. Nous ne voulons pas qu'il y ait des membres à l'Église, mais nous voulons qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient nés de nouveau. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, nous allons prier par rapport à toutes ces choses. Nous voulons prier pour la qualité de vie. Nous voulons prier pour que notre Église soit une Église de gagnants d'âme. Nous voulons prier pour que chacun ait cette conscience que partout où je me trouve, je dois servir d'un catalyseur pour qu'au travers de moi, les âmes viennent à lui. On nous a dit que la moisson, elle est grande, le champ est là, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le Seigneur puisse envoyer des moissonneurs. Dans le livre d'Agée, enfin, nous allons finir par là, au livre d'Agée, au chapitre 1, verset 14, je le lis. Le Seigneur, l'Éternel, réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre. On est en train de nous dire que dans la moisson, il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier pour que Dieu envoie les âmes, envoie plutôt des ouvriers. Et quand ces ouvriers-là sont là, la deuxième des choses, nous devons prier afin que leur esprit soit activé. Donc nous, ce soir, nous allons prier afin que chacun d'entre nous ait en lui l'esprit de la moisson ou encore l'esprit de la mission. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a à peu près compris ce que nous voulons faire maintenant dans cette deuxième partie de prière? Dans cette première partie, nous avons moissonné, nous avons prié pour nos cas, pour nos situations. Mais dans la deuxième partie, nous voulons prier pour ce qui concerne Dieu. Parce que Dieu, lui également, veut moissonner. Il veut moissonner les qualités des âmes transformées, des vies complètement changées. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut chanter? Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Oui, mon âme soupire, mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est les désirs, toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour ta. Tu es mon bouclier, tu es mon
seul, toi seul est le désir de mon cœur. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, la moisson est grande. Tu nous as dit de prier. Notre rôle en tant que l'Église, c'est de prier pour que toi, tu fasses ce rôle. C'est toi qui envoies des ouvriers. Seigneur, suscite au milieu de nous des nouveaux ouvriers. Suscite au milieu de nous des hommes et des femmes engagés. Suscite au milieu de nous une jeunesse consciente. Suscite au milieu de nous des femmes engagées. Est-ce qu'on peut lever nos voix alors que nous sommes aussi et chacun d'entre nous est en train de prier le Seigneur? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Priez avec moi, prions ensemble. Il a dit priez, priez. Notre rôle c'est de prier. Notre rôle c'est de demander à Dieu. Notre rôle c'est de demander à Dieu. Notre rôle c'est de nous approcher de Dieu. Notre rôle, c'est que Dieu puisse envoyer de nouveaux âmes, de nouveaux serviteurs. Notre rôle, c'est d'envoyer, c'est de demander à Dieu, oh Seigneur, suscite, Seigneur, suscite des personnes, suscite une jeunesse distinguée, suscite une jeunesse mise à part, suscite une nouvelle jeunesse, oh Dieu, une jeunesse qui te craint, oh Dieu, suscite des femmes, oh Dieu. Tu viendras lorsque l'église sera prête. Tu viendras pour chercher de ton épouse, Seigneur notre Père, au Dieu de gloire, au Dieu. Est-ce que notre communauté puisse être, Seigneur de gloire, au Dieu, dotée des hommes et des femmes, Seigneur notre Père. Nous élevons nos voix, nous prions, nous prions, nous prions. À être enlevés, Seigneur notre Père, au Dieu de gloire. Nous prions, nous prions. Nous ne voulons pas avoir une église. Alléluia, prie, prie avec moi, prie avec moi. Qui ne sont pas prêtes à être, Seigneur, prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, lors de ton avènement, prie avec moi. Dis, lors de ton avènement, je veux que l'Église soit prête. Je veux que les ministres soient prêts. Que tu ne dises à personne que je n'étais jamais connu. Je n'étais jamais connu. Seigneur, c'est l'heure, oh Dieu. Et nous nous positionnons ce soir. Et nous venons devant de toi, Seigneur. Et nous te le demandons, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Transforme-nous, oh Dieu. On nous a dit, Seigneur, que tu viendras moissonner quand ça sera mûr. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, atteindre cette maturité. Nous voulons être prêts, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que cette épouse soit mûre. Que cette épouse soit, Seigneur, de gloire, notre Père. Seigneur, dans la maturité, c'est notre Dieu être enlevé, c'est notre Père. Les jours de cet grand événement, c'est notre Dieu qui nous attend tous, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, nous allons encore prier. Alors que nous sommes assis, nous allons encore prier le Seigneur. Dieu a dit, c'est l'année de la moisson. Et Dieu a dit, demande-moi, demande-moi, je vous donnerai des nations. Quand il dit, il nous donnera des nations, ça ne veut pas dire qu'il va nous donner des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais. Les nations, ça veut dire des ethnos. Il va nous envoyer des médecins, les nations de médecins, des nations de militaires, les nations de jeunes, les nations des hommes mariés, les nations des célibataires, les nations de toutes catégories de personnes. Alors c'est notre responsabilité. Il a dit, il peut le faire. Mais il veut que nous lui demandons. Il a dit, demande-moi et moi je te donnerai. Est-ce qu'on peut lever nos voix et nous allons dire, Seigneur, envoie des nations à l'Église. Envoie des nations à amour et vérité. Est-ce qu'on peut lever nos voix et nous sommes en train de prier le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour cela. Élevons nos voix, prions, prions, prions ensemble. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions le Seigneur, nous prions. Nous prions. La prière est importante. Elle joue un rôle important dans la moisson. Demande-moi, demande-moi. Demande. Le Seigneur t'a dit de demander. Demande-moi. 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 Demande. Demande-moi. Sorte des médecins, sorte des ingénieurs, sorte, Seigneur, notre Père, des... Demande-moi, je te donnerai des nations. Sorte, Seigneur, des infirmiers, sorte, Seigneur, notre Dieu, des gens de tout genre, Seigneur, notre Père. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, des personnes de gloire, notre Père. Est-ce qu'on peut encore prier? Est-ce qu'on peut encore demander à Dieu? Demande-le. Dans cette unité, Seigneur, notre Père, au Dieu de gloire, au Dieu. Demande-le, oh Dieu, Seigneur, nous avons besoin de cela. Nous prions, oh Dieu. Donne-nous des nations, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, au niveau de la communauté, oh Dieu.
Nous voulons une église diversifiée. Nous voulons une église variée. Nous voulons une église diversifiée, oh Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous ne voulons pas que l'église soit monolithique, Seigneur, mais nous voulons que l'église soit un véritable mélange, oh Dieu. Seigneur, de toutes langues, Seigneur, de tous les hommes, oh Dieu. Né de nouveau, Éternel des armées. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est notre Père, c'est notre Père des architectes, des gens de divers, c'est notre Père domaine, c'est notre Dieu. Pour enrichir, c'est notre Père. C'est de cette communauté, c'est notre Père, au Dieu de la dignité, c'est notre Dieu. Et tu vas encore élever ta voix. Nous sommes en train de dire que Dieu cherchait un homme. Et alors qu'il cherchait, il a trouvé Abraham. Écoute ce qu'il dit à Abraham. Sors de ton pays, sors de ta patrie, je te bénirai. Et écoute ce qu'il continue, il lui dit, de toi sortira des nations, de toi sortira des rois, de toi sortira des princes. Le but de Dieu est également, après que Dieu t'ait sauvé, que tu ne sois pas oisif, mais qu'au travers de toi, des vies soient transformées. Au travers de toi, des personnes soient touchées. Alors tu vas élever la voix ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi comme un instrument. Au travers de moi, que des quartiers soient touchés, que ma famille soit touchée, que mon immeuble soit touché, que les gens voient une transformation en moi et qu'au travers de ma vie transformée, que les gens soient attirés vers toi. Est-ce que tu peux élever la voix et tu es en train de prier pour que tu sois cet instrument au travers de qui le Seigneur peut attirer le monde à lui? Élevons nos voix et chacun prie pour sa vie. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Prions le Seigneur encore. Prions. Seigneur notre Dieu, je prie, c'est notre Dieu pour la famille. La famille, c'est notre Dieu, c'est la source de toutes choses, c'est notre Père, au Dieu de gloire, au Dieu. C'est au travers de la famille que tu as sorti, c'est notre Père, au Dieu de gloire, les grands de ce monde. C'est au travers de la famille, c'est notre Père, au Dieu de gloire, qui a sorti, c'est les grands qui se trouvent dans la Bible, c'est notre Dieu. C'est au travers de la famille que Samuel, c'est notre aîné. C'est au travers de la famille, c'est notre Père, au Dieu de gloire, que Samson est né, c'est notre Dieu. Au travers de la famille, c'est notre Père, au Dieu de gloire, au Dieu. Que c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de toi, le Dieu vivant, tu es né, c'est notre Père. Oh Dieu, au travers de la famille, Seigneur, cette année, oh Dieu, pour qu'il y ait moisson, tu as besoin des outils, tu as besoin de des instruments. Et nous voulons individuellement être des outils entre tes mains, des personnes au travers de qui toi tu as travaillé, Seigneur, pour attirer des hommes, pour attirer des vies à toi, ô Dieu. Sers-toi de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Touche-nous, ô Dieu. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction, ô Dieu Tout-Puissant. Et que quand nous parlerons, nous n'avons pas besoin de faire bac plus 7 en théologie pour communiquer la vie aux hommes, aux personnes, mais le peu que nous connaissons, Seigneur, que nous puissions attirer des vies à toi, ô Dieu. Reçois la gloire et l'honneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors les 5 minutes qui nous restent, je nous demande nous tous de pouvoir nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons nous lever et nous allons lever nos mains très haut. C'est l'année de la moisson. Dans la parabole des blés et des livrets, on nous a dit, un homme a travaillé dur. Il a défriché un terrain. Il a enlevé les mauvaises herbes. Il a enlevé les pierres. Il a planté la sémence. Mais la Bible dit, cet homme est parti dormir. Et au milieu de la nuit, je suis venu dire à quelqu'un, le diable est stratégique. Le diable a entendu un temps spécifique, pendant l'heure où l'homme n'était pas conscient, n'était pas actif, n'était pas éveillé. Lui, il est venu sournoisement. Il s'introduit dans le champ. Écoute ce qu'il fait. Le diable est méchant. Au lieu d'aller planter l'ivraie dans un coin du champ, il est venu planter l'ivraie au milieu du blé. Il veut créer la confusion. Cette année, tu vas élever la voix. Je veux que tu sois le gardien de ta famille, le gardien de ta vie, le gardien de l'église. Et tu élèves tes mains et tu dis, l'ennemi n'entrera pas dans ma vie. L'ennemi n'entrera pas dans mon église. L'ennemi n'entrera pas dans ma famille. L'ennemi n'entrera pas dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants.
et je déloge ses plans, je détruis ses projets. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix très fort? Et nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de détruire ce plan. Nous sommes en train d'abîmer, de détruire ce plan, de détruire ce plan, de détruire ce plan. Là où l'ennemi voulait entrer pour semer la confusion, là où l'ennemi voulait entrer dans la vie de nos enfants pour semer des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous le détruisons dans le nom de Jésus. Je proclame ta victoire, je proclame ta puissance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'élève ma voix ce soir. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, merci Jésus. Seigneur, là où l'ennemi voulait venir, Seigneur, introduire ce que l'on appelle la mort subite, là où l'ennemi voulait amener la mort prématurée, Seigneur, j'anéantis ces projets. Seigneur, j'arrête ces plans. Seigneur, j'annule ces projets dans le nom de Jésus. J'annule ces plans dans le nom de Jésus. J'annule ces plans dans le nom de Jésus. Là où il voulait amener la confusion, dans le nom de Jésus. Je marche sur cela. Je marche sur cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui vis et qui règnes notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, nous te prions, c'est notre étoile, le Dieu de la famille. Reçois l'honneur et la puissance. Dans les 4 minutes qui nous restent, je voudrais particulièrement appeler une personne. Mais si tu es également dans la salle, tu as envie que l'on prie pour toi, peu importe la réalité de la situation, tu peux venir. Je voudrais appeler la sœur Tchela, elle va s'approcher, nous allons prier pour elle. Et toute personne qui a besoin que l'on prie pour elle d'une manière particulière, si tu es là, tu crois en la bénédiction des hommes de Dieu, tu peux également faire cette démarche-là parce que nous finissons notre temps de prière dans quelques minutes. Tu peux faire cette démarche de pouvoir t'approcher. Amen. J'appelle le pasteur Simon, j'appelle le pasteur Philippe, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. Je disais, si une personne veut une prière, tu peux t'approcher devant, au-delà de l'appel spécifique que nous avons fait. Si toi également tu es là, tu peux t'avancer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Attaché à la croix pour moi, Jésus. Attaché à la croix pour moi, tu as pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, attaché à la croix pour moi. Seigneur, tu as pris mon péché, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Seigneur, attaché à la croix pour moi. Shiloh, qui a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché. Tu es attaché à la croix pour moi, Seigneur Jésus, attaché à la croix pour moi, Adonai, tu as pris mon péché, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi.
si quelqu'un croit que depuis dimanche, il a sémé la prière et surtout il a moissonné par grâce, même si tes yeux ne l'ont pas vu, si tu as cette espérance que tu as moissonné pendant ces 3 jours, je voudrais que tu acclames très très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur, acclamons très fort le Seigneur. Merci Jésus, acclamons-le encore très fort. Il est exactement 19h30. Notre temps de prière a fini, mais juste avant de partir, nous élevons encore nos mains parce que demain, il y a un séminaire qui commence avec la jeunesse. Nous bénissons ces séminaires. Nous prions qu'au travers de ces séminaires, la qualité de vie de nos jeunes change, qu'ils sortent de ces séminaires complètement transformés et équipés. Nous élevons nos voix et nous prions pour eux. Nous bénissons leur vie. Prions le Seigneur. Dieu puissant et glorieux, Adonai, Dieu puissant, les dieux pourvoyeurs, les dieux, Seigneur, qui donnent des qualités de vie. Seigneur, notre Dieu, je recommande cette jeunesse qui est, Seigneur,